Bienvenue au Fil de France. Alors aujourd'hui, un petit vidéo tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la roue de Sergé et aussi, je vais aller terminer de tisser les linges à vaisselle, notre petite création qu'on a fait, linge à vaisselle de printemps. Et je vous explique quelques pédalages que j'ai fait là, sur le motif, sur le métier. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la roue de Sergé? Bon, je ne vous expliquerai pas de long en large toutes les technicalités de tout ça. La seule chose qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir, c'est que dans le tissage, on a 3 armures. La toile, le sergé et le satin. Donc, si je commence par la toile et que je m'en vais ici faire, ils appellent ça la roue d'entrecroisement de fils. Dans le fond, c'est une mesure, une façon de faire pour pouvoir faire de la création et faire des différentes marchures, différents pédalages et différents passages en lisse. Donc, la toile ici, je pense que quand on commence à tisser, c'est la première armure que l'on fait toutes et tous. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4. Quand on commence à tisser de la toile, on peut faire du natté, qui est le 1 avec le 2, et le 3 avec le 4. Si on veut faire vraiment de la toile, on va faire un 3, 2, 4. Alors, c'est un genre de tissage en opposé. Donc, je vais faire le 1, 3 en opposé du 2, 4. Alors, ça m'indique, puis je peux faire un 2, 3, 4, je peux faire 2, 3, 1, 4. C'est un fil contre un fil de la toile, alors ce n'est pas tellement compliqué pour faire les pédalages. Quand on arrive ensuite avec la toile, on peut avoir plein de dérivés en rapport avec la toile. Si on s'en va au niveau des dentelles, puis tout ça, puis qu'il faut faire le fond pour la densité, on va faire avec de la toile. Donc, mais c'est très, très large tout ça, là, cette information-là. Mais la roue de Sergé, ça c'est la toile, mais la roue de Sergé ici, la roue de Sergé, c'est le même principe. C'est au lieu d'avoir un fil contre un fil, j'ai 2 fils contre 2 fils. Ce qui va me donner une diagonale quand je fais du Sergé. Donc, dans la roue, je vais faire 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 pour avoir ma diagonale. Si je veux faire d'autres techniques, comme exemple les tapis, si je commence à tisser, parce qu'on va en faire un, le tapis, là, je vais probablement là, commencer le projet. Si je veux faire des tapis et que je veux faire vraiment des motifs, bien là, à ce moment-là, la technique, c'est que je vais faire un tissage en opposé. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Alors, ça va être vraiment le tissage en opposé un tissage en opposé de différentes marchures. Alors, c'est ça la roue de Sergé. On suit, mais quand on fait des diagonales, on peut faire 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 3, tu sais, comme ça, toujours en rond, et ça va me donner des diagonales. Si je reviens de l'autre côté, je vais faire 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, et là, à ce moment-là, ma diagonale va changer de direction. Alors, c'est ça la roue, dans le fond, c'est juste pour donner des indicatifs quand les personnes font des patrons ou des motifs et qui s'amusent après ça à faire les pédalages. Alors, le sergé, la toile, il y a des dérivés, mais le sergé, c'est la base de dérivés avec le frappé, avec toutes les sergés qu'il y a avec le frappé. Donc, on peut pédaler les mêmes pédalages avec un fil de soutien, un fil de liaison, je veux dire, mettons 1, 2, 3 fois, 2, 3, 3 fois, et ça nous donne différents motifs de tissage. Alors, c'est ça un peu la base de la roue de Sergé pour les armures. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai essayé de trouver ces informations-là dans les livres, mais c'est très, très technique. Tout ce qu'on doit retenir, dans le fond, c'est que cette roue-là ici fait la toile et cette roue-là ici fait le sergé. Voilà. Alors, on va aller au petit métier. Je vais vous montrer où je suis rendue là, dans le tissage de notre fameux linge à vaisselle de printemps. Et ensuite de ça, je vous mets la caméra au-dessus pour vous montrer un petit peu les résultats. Bon.
Alors, je suis rendue presque à la fin de mon tissage du linge à vaisselle et j'ai découvert ce magnifique motif de natté. Alors, j'étais rendue, parce que ce qui est intéressant avec le surgé aussi, de ce que j'expliquais tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, ce qui est intéressant avec le natté, c'est que je garde quand même la même largeur que mon surgé. Et mon Dieu, ça donne des motifs vraiment super intéressants. Alors, ce que j'ai fait pour ce motif-là ici, pour terminer, on peut prendre du 2,8 aussi. J'ai pris du 2,8. Alors, il y a une couleur que je vais l'insérer 2 fois et l'autre couleur une fois. Alors, ça me donne vraiment des petits motifs. En tout cas, au lavage, ça devrait être beau. Bon, alors j'étais rendue à... Ici, j'ai fait un 2. Alors, je dois faire 3, 4 une fois. Un 2. Alors, je peux passer la navette 2 fois dans la même marchure, étant donné que j'ai des fils de soutien de chaque côté. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, une fois. 1, 2, 3, 4, une fois. OK, alors là, j'ai fait du natté. Ici, j'ai fait du surgé. Alors, je vais vous montrer. Tiens, on va prendre le mauve avec le orangé. On va retourner avec l'orangé. Qu'est-ce qu'il me reste? Bon, il ne me reste plus beaucoup de couleurs. Alors, on va terminer avec ça. Et je repars avec le orangé. Je vais faire une belle marchure que j'ai fait dans les autres modèles. Donc, je vais faire 1, 2. En fait, c'est suite un peu à mon boutonnet. J'ai trouvé la marchure vraiment intéressante. Alors, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 4. Alors là, ça me donne vraiment de magnifiques motifs d'entrecroisement de mes losanges. Mes losanges sont encore plus beaux en faisant cette marchure-là que simplement le surgé ordinaire. Alors, je recommence. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2. Et je termine avec 4, 1. Voilà. Alors, j'aime beaucoup mes petits losanges ici. C'est superbe. Alors, je vais faire un petit peu de mauve. Tiens, je vais aller en natté. Je vais continuer en natté, mais en mauve. J'ai terminé mes... Fait que ça vous fait des petites bordures de natté. 2 fois. 3, 4. 2 fois. Oups! Voyez-vous, j'ai fait un 4, c'est pas beau. C'est pas l'opposé, qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans les roues de surgé, si je fais pas l'opposé, ça sera pas beau. Donc, je me suis trompée. On fait 3, 4 au lieu de 4, 1. 3, 4. 1, 2. 1, 2. Et aussi, vous pouvez vous faire, quand on fait du natté entrecroisé de losange, je pourrais très bien terminer juste avec 3 ici, ou 5. Ça me fait vraiment une belle petite bordure.
Bon, alors voilà un petit aperçu des pièces que j'ai tissées. En fait, ici, j'ai tissé des rayures. J'en ai fait 5, juste en faisant des allers-retours 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 pour me donner mes petites losanges. Et entre les deux, j'ai fait de la toile. Ici, j'ai fait du sergé complet et ainsi de suite tout le long. Bon, alors ça, c'est le premier que j'ai tissé. C'est quand même bien, j'aime bien les petites diagonales là, que ça a donné. Ensuite, le deuxième aussi était bien intéressant. J'ai fait des rayures plus foncées avec le gris charcoal pour me donner des carreaux. Entre les deux, j'ai fait du natté simple. Du natté simple, c'est que j'ai mis simplement un fil de trame au lieu de 2. Alors, je trouve ça bien. Ça m'a donné des beaux petits carreaux, des X, des losanges, ouais, avec un changement de couleur, le mauve, l'orange, orange-mauve. Il était superbement... En tout cas, celui-là, -là, c'est un de mes préférés. Mais quand on tisse, c'est ça, on a la créativité qui sort. J'aime bien le natté avec le sergé. Bon. Le troisième, attendez un petit peu, je vais placer l'autre côté. On en a quand même fait beaucoup pour un 6 verges, là, quand même. Bon, alors le troisième, lui, j'ai fait des rayures, mais avec le mauve et l'orangé en aller-retour. Et ici, je me suis amusée avec 2 couleurs. Alors, je suis allée avec le blanc, le gris de charcoal, le blanc, gris de charcoal. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, mais avec 2 couleurs. Donc, ça nous donne des sergés un peu carottés. C'est vraiment, vraiment magique, hein? Le jeu des couleurs, là. Même en sergé, quand on a 2 couleurs différentes, ça donne vraiment un beau résultat. Ça, je suis bien contente de celui-là aussi. Bon. Fait que toujours avec mes carreaux. Alors, voilà pour celui-là. Bon, OK. Celui-là aussi, je me suis amusée. Bon, celui-là aussi, je me suis amusée à faire des variantes de couleurs. Donc, je suis allée avec 3 fois les changements de couleurs. Et ici, je suis allée à serger aller-retour. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Mais quand je suis arrivée ici, je vais avancer un petit peu. Quand je suis arrivée ici, ce que j'ai bien aimé, ce que ça donne comme motif, ça me donne des lignes droites et des losanges, c'est que j'ai commencé avec le mauve. Donc, j'ai fait 1, 2, 2, 3, 3, 4 en mauve, 4, 1 en orangé. Alors, j'ai fait 3 foncés, 1 pâle, 3 foncés, 1 pâle, 3 foncés, 1 pâle en faisant le sergé. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait le contraire. J'ai fait 3 pâles, 1 foncé, 3 pâles, 1 foncé. Et ça nous donne des variantes au niveau du tissage que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Les jeux de couleurs aussi, là, en tout cas, c'est travailler avec 2 navettes, c'est un de mes préférés. Alors, on continue ici, toujours enrayé, 2 couleurs. Et mon dernier, je crois qu'il commence ici. Ouais, le dernier que j'ai fait, c'est vraiment une variante de toutes sortes d'essais que j'ai fait. J'ai fait ici des diagonales avec de la toile, entre les deux, diagonale, la toile. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai inclus d'autres couleurs, un bleu marin, un vert pomme. Et le vert pomme, j'ai fait du natté triplé parce que j'avais du 2,16, coton 2,16 et je voulais que le natté ressorte un petit peu. Donc, j'ai fait 3 fois la marchure. Ça veut dire j'ai fait 1, 2, 1, 2 avec 3 fils, 3, 4, 3 fils. 3 fois le passage. Donc, ça m'a donné un beau natté. Et ici, je me suis amusée à faire les diagonales en sens inverse pour le début et la fin. Fait que ça me donne, dans mon échantillon que j'ai fait, dans le dernier, ça me donne des idées pour les prochains montages, des idées pour faire différents pédalages. Donc, il va me rester juste à les laver.
Et puis ici, j'ai terminé avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le métier. Alors, on termine avec le natté et avec un magnifique... En tout cas, le natté, j'ai bien hâte de voir au lavage ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup cette partie-là ici. Je trouve ça magnifique. Fait que c'est un natté, dans le fond, deux mauves pâles, un mauve. Deux mauves pâles, un mauve. Et ça me donne un magnifique relief ici. Et on termine avec le pédalage que je vous ai dit tout à l'heure, quand on était sur le métier. Alors voilà pour les pièces tissées. Voilà, ceci termine la vidéo pour le tissage des linges à vaisselle et la roue de Serger. Donc, le prochain, j'ai gardé un peu de fibre. Je n'ai jamais fait de lavette sur bâton. Alors, je m'en suis gardée pour essayer de coordonner là, avec mes linges à vaisselle des petites lavettes. Donc, ça sera à venir peut-être dans un prochain vidéo. Je ne sais pas quand encore parce que je ne sais pas du tout comment faire. Mais ça va être un prochain projet là, à venir. La semaine prochaine, je vais vous donner un petit aperçu des logiciels Weavit et Fiberworks. En fait, les ressources que j'ai trouvées pour se procurer ces logiciels-là pour faire des patrons de tissage. Et voilà, ça va être ça pour les prochaines semaines. Donc, alors je m'apprête à aller terminer tout ça. J'ai beaucoup de boulot. Et puis, si vous avez aimé le petit vidéo, faites un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, en attendant, bien, je vous souhaite... Des fois, je bafouille. Alors, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.